Coucou tout le monde, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief tant attendu des phases de groupe de la Ligue des Champions. On connaît donc officiellement les 8 groupes qui ont été tirés au sort à 18h. On a donc dans le groupe A PSG, Real Madrid, Club Bruges et Galatasaray. Dans le groupe B, Bayern Munich, Tottenham, Olympiakos avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans le groupe C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb et Atalanta. Dans le groupe D, Juventus, Atletico, Bayer Leverkusen et Lokomotiv Moscou. Groupe E, Liverpool, Naples, Salzbourg avec Genk. Dans le groupe F, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan avec le Slavia Prague. Dans le groupe G, on retrouve Zenit, Benfica, Lyon et Leipzig. Et dans le groupe H, le Chelsea FC, l'Ajax Amsterdam, Valence et Lille. Donc du coup, on va élire un petit peu le groupe le plus facile, le groupe le plus abordable. Le groupe avec les équipes les plus faibles de cette Ligue des Champions. Et c'est évidemment, on n'a pas trop eu de questions à se poser, mais c'est le groupe G. Donc en effet, Zenit, club russe, Benfica, club portugais, Lyon, club français, Leipzig, club allemand. La seule réelle affiche qu'on pourrait avoir dans cette poule serait peut-être Lyon-Leipzig, voir un petit peu comment les Lyonnais se débrouillent contre le Red Bull Leipzig qui avait déjà affronté Marseille il y a 2 ans dans une compétition européenne. Donc peut-être à voir un petit peu ce que ça va être, mais c'est pour moi le groupe G le plus facile, le groupe l'inverse du groupe de la mort en gros. Et ce groupe de la mort justement pour moi, ce n'est pas le groupe F comme certains l'ont prétendu, mais plutôt pour moi le groupe D. En effet, à part le Lokomotiv Moscou, la Juventus, ils ont quand même beaucoup de grands joueurs, ils ont été bien en Ligue des Champions, c'était pas mal. Et l'Atlético Madrid, c'est pareil, avec le renfort de Joao Félix et le nouveau statut imposé par Diego Simeone, c'est quand même mieux du côté de l'Atlético Madrid. Et là, on pourrait avoir peut-être un Atlético Madrid qui pourrait vraiment se mettre au grand jour, essayer déjà d'atteindre le grand statut de star du FC Barcelone et du Real Madrid. Parce que là, c'est le 3e club le plus connu, mais de là arriver au statut de star de Barça et Real, c'est pas encore ça, mais pour moi, l'Atlético Madrid peut y arriver cette année, peut-être en remportant la Ligue des Champions. Donc du coup, pour s'inscrire comme un grand cador aussi de l'Europe, ils le sont presque déjà, mais il manque un petit truc, il manque un petit trophée, un petit truc pour faire cette Ligue des Champions. Ça peut être leur petite source pour être plus connu. Pour moi, ça pourrait être ça comme bon statut. Le groupe de la mort, donc Juventus, Atletico, ensuite Bayer Leverkusen, c'est une équipe allemande, mais c'est une équipe qui est pas non plus comme certains. C'est pas une équipe. C'est pas une grande équipe évidemment, mais c'est pas non plus une équipe ridicule. Mais c'est pas, ça va quoi. Pour moi, le Bayer Leverkusen, ils peuvent poser des problèmes à certains clubs. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai préféré mettre le groupe D à la place du groupe H, à la place du groupe F, parce que FC Barcelone, oui, mais Borussia Dortmund et Inter Milan, ce sont de grandes équipes, mais par rapport à Juventus et Atletico, non. Désolé, mais Juventus et Atletico sont quand même plus forts que Dortmund et Inter Milan, surtout que le statut de l'Atletico le montre. Atletico Madrid, Dortmund, déjà c'est plus l'Atletico Madrid, mais déjà Atletico Madrid chapeau 2, Inter Milan chapeau 3. Et ils sont chapeau 2 les deux de Madrid et Dortmund, mais pour moi c'est quand même l'Atletico qui remporte la bataille des célébrités. Donc pour moi, l'Atlético Madrid, Juventus, Bayer Leverkusen et Lokomotiv Moscou, c'est le groupe de la muerte, le groupe où il fallait absolument pas tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va passer au statut des clubs français. On commence par le Paris Saint-Germain, analyse du groupe. PSG, Real Madrid, Club Bruges, Galatasaray. Un groupe relativement facile, à part le Real Madrid. C'est le gros, pour moi, c'est le gros le plus facile en fait. Pour moi, c'est le gros sur lequel il fallait tomber si vraiment on devait tomber contre un gros, c'est le Real Madrid, parce que peut-être Naples aussi, mais le Real Madrid, ils ont pas très bien commencé la saison. Donc pour moi, le Real Madrid, ils ont encore quelques faiblesses de la saison dernière. Le PSG pour en profiter, donc pour moi, un petit Real Madrid, PSG, Real Madrid, ça peut être quand même pas mal. Et en compagnie de Club Bruges, qui est une équipe facile à battre, sans vouloir dénigrer les Belges, c'est plutôt facile. Et Galatasaray aussi, même s'il faudrait quand même se méfier, parce que le Galatasaray, c'est une bonne équipe, mais bon, peut-être. Déjà, la position dans les chapeaux le démontre que le PSG est beaucoup plus fort, mais quand même, peut-être, faut voir des trucs. Ensuite, on poursuit avec le groupe G, qui est le groupe lyonnais.
Zénith, Benfica, Lyon et RB Leipzig. C'est un groupe assez facile pour moi, pour les Lyonnais. Ils peuvent peut-être passer. L'Olympique Lyonnais, il va falloir quand même un peu batailler, peut-être contre Zénith. Mais après, si on regarde bien, quand même, Zénith Saint-Pétersbourg, c'est une bonne équipe, hein. Benfica Lisbonne aussi, mais pour moi, ça peut passer. Par rapport aux gros qu'ils auraient pu affronter, genre Chelsea, Barça, ça va. Quand même, ça va. Ils s'en sont bien sortis, les Lyonnais. Pour moi, ils pourraient tenter quelque chose, essayer de passer en huitième de finale. C'est peut-être contre Leipzig qui vont avoir du mal, qui vont devoir batailler comme des oufs. Parce que quand même, la technique de Julian Nagelsmann, elle est quand même pas mal. Plutôt offensif, donc va falloir faire attention. Et surtout que la défense lyonnaise, c'est bien, hein, la défense lyonnaise, je la dénigre pas, elle est bien. Mais elle est pas non plus, c'est pas la défense... tu vois, c'est pas the défense, quoi. C'est une très bonne défense, mais c'est pas the défense. Donc, attention. Mais par contre, au niveau... là, c'est vrai que la saison lyonnaise, elle commence... elle commence très bien, la saison lyonnaise. Et s'il continue sur cette lancée, il pourrait faire un carton dans ce groupe-là. Et peut-être même essayer de viser les quarts de finale, hein, c'est possible. Et le dernier truc de cette vidéo, c'est le groupe H avec Lille, Chelsea, Ajax, Valencia et Lille. Alors pour moi, les Lillois, ils sont pas si bien tombés, mais c'est comme Lyon. Ils auraient pu tomber contre pire. Parce que là, au moment du tirage, il y avait encore le groupe F avec le Barça. Il y avait encore le groupe D avec la Juventus et l'Atlético. Il y avait encore le groupe C avec Manchester City. Encore, pour moi, le groupe C et H, c'était les meilleurs. Pour moi, C et H, c'était les meilleurs. Parce que Manchester City, oui, il y a ça, mais Shakhtar Donetsk, ça va encore. Ça peut aller. Shakhtar Donetsk. Et puis Dynamo Zagreb aussi, ça va, tranquille. Donc, pour moi, les Lillois, c'était soit le groupe C, c'était pas non plus incroyable. C'était compliqué, Manchester City, mais ça allait. Et groupe H. Groupe H, ça va. Groupe H, c'était pas... À part peut-être l'Ajax, mais franchement, Chelsea, sinon... peut-être un moyen de décrocher un point. Ajax, compliqué. Et Valencia, décrocher les 3 points, absolument. Faut bien décrocher les 3 points que cette équipe. Montrer que Lille n'est pas 114e de l'UEFA normalement. Hein. Pour moi, ils ont une place meilleure que ça dans le classement UEFA. Voilà, c'était Total Foot. Si vous avez aimé ce petit débrief de la phase de poule de Ligue des Champions, n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je vous laisse, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Peace!